De retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 12 mai 2026. Et juste avant de retrouver notre prochain intervenant, petit détour par les principales places boursières européennes. Le CAC en baisse, le DAX en baisse, le FTSE en baisse, tous les marchés européens en baisse, alors que l'Asie avait clôturé en hausse, et notamment le Nikkei qui s'est adjugé 0,52% ce matin. Les investisseurs fébriles, puisque effectivement maintenant suspendus à l'évolution des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, mais surtout entre les pourparlers, attentifs aux futurs pourparlers entre Xi Jinping et Donald Trump, puisque je vous le rappelle, Donald Trump prend l'avion demain pour arriver à Pékin dans le cadre pour y rencontrer son homologue chinois, évidemment au menu le détroit d'Ormuz, et surtout, a priori, selon les aveux même du cercle très restreint de Donald Trump, c'est-à-dire son secrétaire d'État à la Défense, son chef d'État-major des armées, son directeur de cabinet, bref, tout le monde, toute cette petite garde rapprochée. Selon cette petite garde, eh bien, il ne devrait rien se passer, rien ne se décider avant le retour du président américain vendredi prochain. Vous le savez, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si les États-Unis, alors que l'Iran a balayé d'un revers de main la proposition de cessez-le-feu de paix de Donald Trump, eh bien, Donald Trump, vous le savez, ce personnage plus qu'épidermique, eh bien, malgré ce sang chaud qui coule dans ses veines, eh bien, il semblerait que rien ne se décide avant vendredi prochain, mais la décision, c'est donc effectivement, on bombarde ou pas l'Iran. Donc attention, 72 heures pendant lesquelles eh bien, les investisseurs vont se montrer extrêmement prudents. Preuve en est ce matin les évolutions des différentes places européennes. Ce matin, on enchaîne. Est-ce qu'on peut enchaîner avec Thierry Baudreau? Bonjour Thierry. Bonjour Louis-Antoine. Merci Thierry d'être avec nous ce matin. Thierry Baudreau, vous êtes trader pour compte propre, vous êtes également investisseur indépendant, pardon, avec nous pour parler d'une valeur qui s'appelle Viridien. Viridien, c'est anciennement CGG. On est dans le sismique, on est dans la recherche on est en amont de toute éventuelle exploitation de gaz ou de pétrole ou de quoi que ce soit. En tout cas, Viridien qui a publié des résultats du premier trimestre qui ont déçu la communauté financière. Résultat, le titre a dévissé. Ceci étant, les perspectives pour 2026 restent toujours d'actualité selon la direction administrative et financière de Viridien, notamment un dégagement de cash flow de l'ordre de 100 millions d'euros. C'est plutôt pas mal. Résultat, la petite déception de ces dernières séances constitue-t-elle, selon vous, Thierry, un point d'entrée intéressant? Oui, on peut le dire. Alors, ça m'a fait. Je voulais simplement recentrer ce qu'était comment Viridien maintenant, parce qu'en fait, suite à ils ont connu quelques épisodes financiers très difficiles, hein, en 2016, ils ont fait 350 millions d'euros d'augmentation de capital. En 2018, 2 ans après à peine, ils étaient obligés d'effacer 2,8 milliards de dollars de dette, refaire une augmentation de capital de 112 millions, qui a eu de grandes dilutions. Donc ça m'a fait sourire quand vous parliez de vieux démons. En fait, suite à ces restructurations financières, ils n'ont pas fait que ça. Ils se sont recentrés sur de la valeur ajoutée et surtout, ces dernières années, ils sont devenus ce qu'on appelle asset light. Ils n'ont plus de flotte énorme de bateaux qu'ils louaient très cher ou qui leur coûtaient très cher en acquisition. Ça, c'est fini. C'est soldé. Ils ont évidemment des capacités de calcul. Ils investissent dans les capacités de calcul parce que effectivement, la principale activité pour le moment de Viridien, c'est de permettre l'exploration gazière et pétrolière. Donc, ça représente un peu plus de 75% de leur chiffre d'affaires. Ils ont la volonté, tout en maintenant une progression dans cette activité, qu'elle devienne en part de chiffre d'affaires en diminution parce qu'ils sont en train de développer, on va le voir, d'autres activités. Donc, ils travaillent avec des forces de calcul très importantes. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Ils ont fait évoluer leur profil et leur modèle économique. Et ils sont devenus beaucoup plus asset light. Donc effectivement, il y a eu un retracement du cours depuis fin avril de 30%. En fait, c'est dû effectivement à à la publication du T1 qui a été
une mauvaise surprise, parce qu'ils avaient prévenu qu'ils seraient en décroissance, hein, dû à ce qui se passe au Moyen-Orient, dû à des décalages de projets. Mais ils ont annoncé plus de 25% de baisse de chiffre d'affaires. Ça n'a pas plu. Néanmoins, ils ont, malgré cette baisse de chiffre d'affaires, continué à dégager du cash. Et c'est ça, quand vous parliez de vieux démons, c'est ça qui me rassure, c'est qu'ils maîtrisent très bien, grâce à leur nouveau modèle, la génération de cash, quelle que soit l'activité. Donc, l'endettement qui était un problème les années précédentes ne l'est plus, puisqu'il diminue très fortement. Nous allons donc, en considérant cette évolution, Viridien est bien plus solide qu'avant et a même, malgré le mauvais T1, a rassuré, a tenté en l'occurrence, de rassurer les investisseurs en confirmant sa guidance 2026. Il faut savoir quand même que Viridien plutôt les clients de Viridien sortent d'un cycle de non-investissement dans l'exploration, et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Je vous rappelle quand même que l'énergie, c'est très important, et donc on a besoin, les clients en exploration gazière, en pétrole, ont besoin de réinvestir pour fournir de plus en plus d'énergie qui est de plus en plus demandée. Vous savez aussi, on peut le voir dans le slide 3, que Viridien a aussi une narrative IA. En fait, je vous explique simplement, je fais une petite analogie avec Amazon. Amazon, à l'époque, avait développé une capacité de serveur très importante pour son activité core, qui était le commerce en ligne. Et ils ont eu l'idée de créer Amazon Web Services pour louer ses capacités à d'autres clients. C'est un peu ce que fait CGG, ou Viridien maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont une infrastructure massive de calcul de haute performance, c'est énorme ce qu'ils possèdent, et donc ils vendent cette puissance de calcul et leur expertise de gestion de données, d'analyse de données, ils le vendent à des prestataires qui n'ont rien à voir avec l'exploration pétrolière et gazière. Et en plus, ils ont développé une technologie qui permet de réduire la consommation des data centers. Donc on est pile dans la narrative IA qui fait plus que flamber les marchés, en particulier américains. Après la chute de 30%, on va pouvoir passer, je vais vous expliquer pourquoi je pense quand même qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Vous avez des ratios très raisonnables, hein, donc sur les chiffres qui ont été annoncés, vous avez une valeur d'entreprise qui représente 7,2 fois le BIT, donc le résultat d'exploitation, et compte tenu de ce que la direction a dit, on peut envisager donc une très forte amélioration de ce ratio qui est déjà pas très élevé, et jusqu'à 5,8 en 2027 sur le cours actuel. Et vous voyez les PER, ils sont de 11,7, ça c'est du réalisé, qui devrait être à peu près similaire en 2026 et fortement baisser en 2027. Et surtout, ce qui est très important, qui était le point névralgique de Viridien, vous avez un endettement, je vous rappelle qu'il y a des années, était de plusieurs milliards. Là, on est à peine à 900 millions. Et comme il génère du cash flow, j'insiste bien là-dessus, il génère du cash flow, même si le chiffre d'affaires descend. D'ailleurs, le T1, malgré la mauvaise surprise, continuait de favoriser le désendettement. Eh ben, écoutez, après, merci. Je voulais simplement vous signaler qu'il y avait un point d'entrée vers 108-110 en premier support, et éventuellement, si ça baisse ici, on peut étaler vers 85-95 en deuxième niveau.
Eh ben, écoutez, on va suivre tout cela avec grande attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes investisseur indépendant, Thierry Baudreau, et donc avec nous tous les mardis désormais pour nous expliquer, eh bien, sous un œil plus fondamental que technique, s'il existe des valeurs auxquelles il peut être intéressant de se frotter. Merci beaucoup, Thierry. À très bientôt. Nous, de notre Bonne côté, on journée va à marquer une... vous. Merci, je vous en prie. De notre côté, on va marquer une page de publicité. Juste après, nous retrouverons les échos de Wall Street de Ludovic Bertola. Ludovic Bertola qui va nous parler du Nasdaq et de Gilead Science. À tout de suite sur TF1.